Excellences, c'est un grand honneur pour nos communautés chrétiennes des paroisses d'Anguien et de Silly, et pour les communes, les villes d'Anguien et de Silly elles-mêmes, de vous accueillir ce soir. Il est très rare, en effet, que nous puissions entendre la parole d'un haut diplomate du Saint-Siège, et qui plus est d'un prélat qui possède une aussi importante expérience que la vôtre. Vous êtes français, vous êtes né à Paris voici 70 ans. Ce n'est parfait. Vous êtes prêtre du diocèse de Nice depuis 40 ans. Vos études, vous êtes docteur en droit civil, vous êtes maître en droit canonique, maître en théologie, vous conduisent naturellement à accepter des missions diplomatiques qui vous sont confiées par le Saint-Siège, comme par exemple, au début de votre carrière, une mission d'observation aux Nations Unies entre 1979 et 1982, ou une délégation apostolique au Mozambique entre 1985 et 1989, si j'ai bien noté. Ordonné archevêque titulaire de Vico Equense par le saint pape Jean-Paul II en 1989. 99, pardon. 99. Vous êtes nommé par lui nonce apostolique en Équateur. Et c'est, je pense, son successeur qui vous nomme ensuite nonce apostolique au Kenya en 2005. Et depuis 2012, vous êtes ambassadeur du Saint-Père, nonce apostolique auprès de l'Union européenne. Vous résidez depuis à Bruxelles et vous êtes le doyen du corps diplomatique accrédité auprès de l'Union européenne. Excellences, nous réfléchissons ensemble pendant ce carême à la présence des chrétiens sur la scène internationale, à leur rôle, à ce qu'ils peuvent et doivent entreprendre pour favoriser la paix dans le monde. La semaine dernière, Monseigneur Arpini, notre évêque, nous a donné sa vision de l'islam et nous a encouragés à poursuivre avec les musulmans chez nous et partout dans le monde un dialogue constructif et plein de sagesse. Aujourd'hui, nous voudrions apprendre de votre bouche si et comment des progrès sont possibles en vue d'une paix mieux consolidée dans l'Europe et dans le monde, une paix que nous savons donc extrêmement fragile en bien des endroits sensibles de la planète. Nous voudrions apprendre de vous aussi quelle part l'Église catholique, c'est-à-dire nous-mêmes, tous ensemble, et vous aussi, et chacun à sa place, peut apporter comme contribution à cette consolidation. C'est en quelque sorte un récit d'expérience, puisque c'est votre vie tout entière qui est dédiée à ce travail apostolique, et un témoignage que nous attendons de vous et que déjà nous vous remercions de nous offrir ce soir. Monsieur le doyen, mes très chères sœurs et frères, chers amis, tout d'abord, c'est moi qui suis impressionné d'être ici dans ce lieu où d'autres voix ont retenti avant la mienne et qui offre un milieu, un cadre propice à ce temps de carême et de réflexion. Pour répondre à une première question que m'a posée Monsieur le doyen sur la possibilité en Europe, dans le monde, de la paix, je lui répondrai sans nommer qui l'a dit, bien qu'il soit passé par ces terres,
c'est que rien n'est impossible, on a seulement besoin de temps. Et voyez-vous, je pense qu'en effet, c'est la première fois qu'on me demande de participer à des conférences de carême. J'ai vu votre évêque il y a peu de jours et il m'a assuré que vous alliez bien me traiter. Alors, je n'étais pas très inquiet, mais enfin, vous savez, c'est toujours impressionnant de devoir parler à d'autres. Surtout quand, au fond, ce n'est pas nécessairement ce que je fais toujours. Je parle à d'autres, mais pas nécessairement à des groupes aussi importants que le vôtre, et pas nécessairement non plus dans le cadre de ce que vous appelez les conférences de carême. Justement, je l'ai pris comme un exercice presque spirituel de venir parmi vous. Parce que je crois qu'il y a une spécificité. C'est ce que j'ai pensé, j'ai essayé de me préparer du mieux que je soit possible. J'ai dit, c'est le carême, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un moment de conversion, de retour sur soi pour mieux comprendre d'où l'on vient, ce que l'on a fait et ce que l'on doit, devrait et ce que l'on pourra faire. C'est le premier point, je pense, de la spécificité de notre rencontre. Bien sûr, il s'agit d'une conférence dont M. le doyen m'a gentiment, mais malgré tout imposé, un sujet que je pourrais très bien traiter dans différents endroits et d'une manière très académique. Je ne sais pas, justement, nous y reviendrons sur ça. Parce que le sujet, comme vous le savez, c'est le Vatican. 2 points. Une diplomatie au service de la paix en Europe et dans le monde. Alors j'ai dit, ça c'est vraiment lancer un défi à quelqu'un qui, d'une manière bien modeste, a servi le Saint-Siège dans le service diplomatique. C'est en fait le remettre devant, comme l'a mentionné d'ailleurs gentiment aussi Monsieur le doyen, mes années de service, comme l'on dit quand on est dans les armées, les années de service depuis 1979. Mais dans ma préparation, cela m'a conduit à penser qu'au fond, je devais faire avec vous et avec vous, pas nécessairement devant vous, une méditation. Avec vous. Alors je vais être très égoïste parce que je vais commencer par dire d'abord, pour moi, qu'est-ce que cela peut représenter en effet de venir pendant le temps de carême parler d'un sujet diplomatique qui, j'espère, vous intéressera parce que j'essaierai quand même de traiter le sujet. Mais pour moi, comme l'a rappelé d'ailleurs Monsieur le doyen, c'est vrai que ma vie sacerdotale a été consacrée au service de l'Église d'une manière toute particulière, puisque c'est mon évêque qui, en 1977, j'étais alors étudiant à Rome et déjà ordonné depuis 1975, c'est pour ça que l'autre jour, j'ai tout d'un coup pensé que j'allais faire 40 ans de sacerdoce. C'était au moment où je fêtais mes 70 ans, 70 ans, exactement. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé si je voulais bien, il avait pensé avec d'autres. C'est vrai que mon évêque était, ce que j'ai expliqué à Monsieur le doyen, un polytechnicien et un Saint-Cyrien. voyez, c'était un militaire. Et donc il m'a demandé si ça allait
qu'il voulait bien, que pour lui c'était bien que j'entre dans le service diplomatique du Saint-Siège. Mais il m'a dit dans le service diplomatique, pas dans la curie. C'est en effet ce que j'ai fait. Et c'est pour cela que ce soir, évidemment, pour moi, c'est réfléchir sur 40 ans, au fond, enfin pas 40 ans, sur 37 ans, oui, c'est ça, enfin 37 ans, 36 ans de ma vie. Car ça fera le 25 mars prochain, cela fera fête de l'Annonciation. C'est là où, en effet, on m'a annoncé que j'allais partir pour New York, à la mission d'observation du Saint-Siège auprès des Nations Unies. Et c'est vrai que si je repasse tout, je vais de là en Amérique latine, à Saint-Domingue, 3 ans, puis ensuite je fais 4 ans au Mozambique, comme souvent chargé d'affaires parce que le délégué apostolique réside au Zimbabwe. C'est la guerre, c'est donc une expérience tout exceptionnelle. Mais quand on a la grâce d'être jeune, on a la grâce d'être audacieux. Et au fond, ça ne fait pas de mal. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je ne referai pas tout à fait ce que j'ai fait, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Car souvent, j'ai dû me montrer audacieux dans des attitudes que je ne ferai pas avec l'expérience. Mais le Seigneur voulait qu'à ce moment-là, je sois jeune et que je puisse m'imposer devant un gouvernement communiste. Qu'aujourd'hui, j'hésiterais, je penserais que c'est... Donc vous voyez, c'est une vie passée, là, en Afrique, j'ai été en Amérique latine, j'ai été aussi à la secrétairerie d'État, ce qui n'est pas tout à fait la curie, où je me suis occupé en particulier de la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, qui était une conférence d'Helsinki, si vous vous rappelez, dans les années 75. Et puis, moi, quand je suis arrivé en 89, c'était au moment où tombait, d'ailleurs un peu avant, la chute du mur de Berlin, avant la chute de tous les régimes, et j'ai donc accompagné, au nom du Saint-Siège, toute cette période, jusqu'à venir, dans un premier temps, à Bruxelles, auprès de l'Union européenne, à l'époque les communautés européennes, pour rendre autonome l'annonciature apostolique auprès de l'Union européenne, car l'annonciature apostolique, depuis 1970, existait, mais elle était liée à l'annonciature en Belgique. Et en 1996, mes supérieurs décident que l'annonciature auprès des communautés devait devenir autonome. Et alors j'ai été envoyé pour ça, mais je continuais à voyager en Europe. Et puis de là, après m'avoir fait, je suis parti pour l'Amérique latine, comme il l'a dit, le Père, Monseigneur. Je suis parti pour 7 ans en Équateur, et puis ensuite 8 ans en Afrique. Et croyez-moi, je n'ai pas pris ça comme une punition, bien au contraire. Vous savez, c'est très enthousiasmant de représenter le pape dans des continents où l'Église est extrêmement vivante, où l'Église est en croissance. Alors je me suis dit, voilà, pour moi ce soir, c'est au fond partager avec vous ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, mais on traitera le thème, Puis pour vous, je me suis dit pour vous, qu'est-ce que ça veut dire une conférence de Carême sur le Vatican, une diplomatie au service de la paix en Europe et dans le monde? Alors, ce que cela peut signifier pour vous, de participer à cette rencontre ce soir, je n'en sais rien, parce que c'est chacun de vous qui pourriez me le dire. Alors, il y a une raison très louable,
et les qualités intellectuelles de votre pasteur ici justifieraient seulement cela, c'est-à-dire raison très louable, en savoir plus. Mais pour en savoir plus, vous aurez l'occasion de me poser des questions. Donc, vous serez libre d'en savoir plus. Ou bien encore, si j'ai pensé ce que pouvait représenter cette rencontre que nous avons ce soir, est-ce qu'il y a peut-être une raison plus profonde et qui est aussi liée à une profonde conviction que vous devez avoir d'être personnellement responsable comme catholique, comme chrétien. Parce que le thème général de vos conférences de carême, c'est présence des chrétiens sur la scène internationale. Alors vous pourriez me dire, mais nous ne sommes pas sur la scène internationale. Nous sommes dans cette charmante cité, ce n'est pas la scène. Mais peut-être qu'une des raisons de votre présence ce soir, c'est pour mieux comprendre cette responsabilité personnelle que chacun a pour la présence et la vie de l'Église. Peut-être pour comprendre mieux que ce que vous vivez, ce que vous voulez faire vivre, dans un cadre qui n'est pas toujours favorable, certainement moins favorable que d'autres milieux d'aujourd'hui dans d'autres continents où la foi est admise. Car je crois que c'est une des questions de cette conférence de carême. C'est comment vous sentez-vous, vous aussi, responsable de cette présence des chrétiens sur la scène internationale. Alors je vais essayer de vous donner quelques raisons pour mieux comprendre que vous avez un rôle à jouer. Nous allons accomplir, après ces quelques considérations préliminaires, cette réflexion que je voudrais faire de carême, parce que je pense que c'est pour vous une occasion, et pour moi, d'approfondir les raisons de notre foi et de notre vie chrétienne. Et j'oserais même dire de notre vie catholique. Et pour cela, on va suivre pas à pas le sujet de thèse que m'a donné Monsieur le doyen. Et ainsi, peut-être, nous parviendrons à fournir quelques réponses à ces questions. Pourquoi moi, je suis ici, et pourquoi vous êtes ici? Le premier pas, c'est un mot, c'est un lieu, c'est une colline de Rome, c'est le Vatican. Alors, connaissant un peu depuis 2 ans et demi un peu plus la Belgique, un peu plus les médias, un peu plus tout ce qui fait le Vatican. Voilà un nom qui fait naître beaucoup de fantasmes, non? On y met beaucoup de choses derrière ce mot. D'ailleurs, dernièrement, plus de mal que de bien. Et puis maintenant, comme tout le monde est surpris avec l'élection du pape François, on n'ose plus y mettre trop de mal et on fait tout pour ne pas y mettre trop de bien. Mais voilà, le Vatican, on ne va pas le considérer, je ne vais pas vous parler de la curie romaine, de la réforme, ce n'est pas mon objet, c'est le Vatican. En effet, le Vatican, sur le plan diplomatique,
ce n'est pas ce qu'on lit dans les journaux, ça signifie une diplomatie, c'est vrai. Mais il faut se rappeler de quelque chose, c'est qu'en diplomatie, au fond, ce n'est pas le Vatican qui existe, c'est le Saint-Siège. Ah. C'est le Saint-Siège qui est présent et qui, diplomatiquement, représente aussi l'état de la Cité du Vatican. Mais je crois qu'il faut mieux comprendre, c'est justement la présence du Saint-Siège sur la scène internationale. C'est pour ça que je dis, ne croyez pas que je vais vous faire simplement quelques réflexions sur ma vie personnelle ou vous donner quelques petits éléments. Je veux que vous ayez de mieux comprendre, peut-être, ou si vous le savez déjà, de me forcer à approfondir davantage ce que je vais pouvoir vous dire pour essayer de comprendre ce que signifie le Vatican et le Saint-Siège. Voyez-vous, il y a deux choses, si on veut. Il y a une histoire et puis il y a une structure. Et on ne peut pas comprendre la présence du Saint-Siège et, disons, la diplomatie vaticane, comme on dirait dans des journaux, si on ne connaît pas l'histoire. Et c'est là où je vous engage à aller vous-même approfondir, mais je vais vous donner quelques repères pour bien comprendre que ce qui existe aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai été envoyé auprès de l'Union européenne et la raison pour laquelle, par exemple, quand je parle avec des responsables européens, je ne suis pas maltraité, c'est parce qu'il y a une histoire. C'est là où il faut savoir cela, en particulier nous, catholiques, pour mieux comprendre non pas simplement des faits historiques, mais pour mieux comprendre ce que nous sommes aujourd'hui et pourquoi le Saint-Siège a un nonce apostolique auprès de l'Union européenne, par exemple, ou un nonce apostolique en Belgique, et puis est également, ce qui est vrai, comme l'a mentionné Monsieur le doyen, je suis en effet le doyen du corps diplomatique accrédité auprès de l'Union européenne. Et ça, c'est le fruit de l'histoire. Et on doit la connaître, parce que sinon on ne comprend rien à ce qui est aujourd'hui pour la présence du Saint-Siège sur la scène internationale. Voyez-vous, le pape, à la fin de l'Empire romain d'Occident, reste la seule autorité sur Rome. Tout est en décadence, est à l'abandon. En fait, même l'activité, la présence, l'autorité du pape s'exerce en particulier par des actions caritatives, car il faut continuer, les empereurs soutenaient, aidaient le peuple romain. Quand l'empereur va à Constantinople, il est évident qu'il ne reste plus rien. Il ne reste plus qu'une autorité spirituelle, celle du pape, celle de l'évêque de Rome. Et si on ne part pas de là, on ne peut pas comprendre pourquoi aujourd'hui le pape François peut aller parler devant le Conseil de l'Europe ou devant le Parlement européen. Il faut voir que l'existence du Saint-Siège comme un sujet souverain de droit international, ce n'est pas une définition purement théorique, c'est le résultat d'une histoire. Car, évidemment, de là naissent les États pontificaux. Pourquoi? Et pensez bien, vous savez, car ça fait partie de votre histoire. Évidemment, si vous voulez, l'expérience que fait le pape, que fait l'évêque de Rome, c'est d'être indépendant des autorités. Il est la seule autorité qui reste.
Alors évidemment, ce n'est pas une définition dogmatique, vous savez, le Saint-Siège, sur le plan international. C'est comme un objet précieux. Comme on l'utilisera et comme on le traitera, il existera. Mais évidemment, vous pouvez vous dire, mais bon, le pape était un souverain, nous ne sommes plus à cette époque. Oui, mais si on ne comprend pas pourquoi le pape était un souverain dans les siècles passés, c'est que jusqu'à la Révolution française, les souverains étaient des personnes. C'est au XIXe siècle, après la Révolution française, que la souveraineté ne réside pas dans des personnes. Ce n'est pas un souverain, c'est la nation, c'est le peuple. Mais il est vrai que face aux autres souverains, le pape se situait comme un souverain. Et si on ne tient pas compte de cela, on ne comprend pas l'évolution même qui s'est passée pour le Saint-Siège, puisque, comme vous le savez, le pape, évidemment, est un souverain bien particulier, même à l'époque. Il exerce un pouvoir temporel, mais il exerce un pouvoir spirituel. Et c'est d'ailleurs là, et c'est la raison pour laquelle il existera, nous ferons des concordats entre les États, entre des souverains. Et simplement pour que vous voyez que ce que je dis, ce n'est pas une invention de ma part. Les ambassadeurs, par exemple l'ambassadeur de Belgique, qui est accrédité auprès du Saint-Siège, ou auprès de M. Obama à Washington, ou auprès de la reine d'Angleterre à Londres, a des lettres de créance. Et ces lettres de créance sont signées par le souverain. Et elles sont adressées à un autre souverain. C'est-à-dire que c'est au roi des Belges qu'on accrédite un ambassadeur. Et le roi des Belges accrédite un ambassadeur. Et ça, c'est vrai, c'est le reste d'une histoire. Mais quand on ignore l'histoire, alors on ne comprend pas bien ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand on parle du Saint-Siège, du Vatican, si on n'a pas ça, alors on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi? Mais alors pourquoi pas c'est jamais que le chef d'une église, alors pourquoi? Oui, mais c'est le chef d'une église, oui, mais c'est l'église catholique, ce n'est pas une église nationale. Les papes ont toujours, et la papauté en effet, et l'église catholique a toujours affirmé l'indépendance de l'église en relation à l'État. Et c'est pourquoi on établissait des concordats. Les concordats, c'est un compromis. Et quand je dis ça, je crois que je dis ça dans un pays qui aime le compromis. On dit même que vous êtes les experts du compromis. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Des Français ne le comprendraient pas, mais je pense que vous savez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout le monde a une position, mais à la fin, il faut quand même faire un compromis, si on veut bien vivre ensemble. Et c'est ce qu'on fait entre l'Église et l'État. Monsieur le doyen me faisait allusion, puisqu'on a parlé histoire, mais pas de ça, on a parlé de l'histoire, même de l'histoire de France, bon, on a parlé de l'histoire Louis XIV, Henri IV, mais Louis XIV, par exemple, a eu de très mauvaises relations avec les papes, car il avait une tendance à vouloir nommer les évêques, à vouloir s'entremettre dans les affaires de l'Église, parce que ce que l'on oublie souvent, c'est que la laïcité, c'est l'Église qui l'a inventée. Parce que le pouvoir politique a toujours tendance à vouloir s'insérer dans les affaires de l'Église. Alors vous me direz, oui, l'Église lui a bien rendu. Oui, quelquefois, mais ce n'est pas une politique nécessaire.
Si je dis ça, c'est parce qu'il faut bien comprendre aussi que le pape a comme souverain, mais aussi il est souverain pontife, c'est-à-dire par rapport à sa responsabilité sur l'Église universelle. Et le fait de la catholicité, ce n'est pas quelque chose de secondaire. En effet, on n'accepte pas l'Église nationale. Rome n'a jamais accepté, n'acceptera jamais. Ah, vous direz, bien oui, il faudra qu'elle s'y fasse. Oui, mais vous savez que le temps, ça passe. Il y a une chose que vous connaissez, c'est la fin des États pontificaux en 1870, parce que vous connaissez qu'il existait des zouaves pontificaux, et c'est quelque chose qui existait en Belgique. Les zouaves pontificaux existaient en France, ils existaient en Belgique pour aller aider à sauver, c'est-à-dire, c'est déjà l'unité italienne est faite, à l'exception de la prise de Rome, car l'empereur Napoléon III n'acceptait pas que Rome soit occupée par les troupes italiennes. La chute de Napoléon III à Sedan fait que les troupes de Garibaldi attaquent Rome, et c'est là où vous avez des Belges, des Français, qui étaient des zouaves pontificaux, qui ont servi pour toujours maintenir quoi? Des États pontificaux? Non. Les États pontificaux ont toujours été, surtout au XIXe siècle, comme la garantie de l'indépendance du pape. Même lorsqu'ils sont recréés au moment du congrès de Vienne, les instructions que le pape donne, Pie VII donne au cardinal Consalvi, et ça on le voit très bien, les justifications de la Renaissance, ce n'est pas d'avoir des États, c'est de ne pas être dépendant d'autres souverains. Et cette fin des États pontificaux, c'est vrai que c'est un événement, mais en même temps, elle a un effet, elle fait introduire, elle introduit d'ailleurs, et le Saint-Siège, et les autres, qui ont déjà été introduits auparavant d'ailleurs par les révolutions, dans une espèce de purification de la présence du Saint-Siège parmi les États-nations, car au XIXe siècle, on a ce concept d'État-nation, ou même d'union de nationalité, ce qu'était l'Empire austro-hongrois. Mais évidemment, au XIXe siècle, se développe ce concept d'État-nation, c'est la France, mais pas que la France. L'Empire allemand est un concept d'État-nation. Alors c'est une purification parce qu'en quelque sorte, le pape se retrouve sans État. Mais le pape continue à affirmer qu'il ne dépend pas d'une autre autorité politique, qu'il n'est pas le dépendant. Il n'accepte pas l'autorité politique du roi d'Italie, qui lui propose d'ailleurs des accords, mais il ne l'accepte pas. Car il sait qu'accepter ce que l'on a appelé les lois de garantie, c'est-à-dire que le royaume d'Italie assurait au Saint-Siège et au pape la garantie de l'exercice de ses fonctions. Mais ça, ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas l'indépendance, c'est le protectorat, ce n'est pas la même chose. Et c'est important de tenir cela présent pour comprendre ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous savez qu'il existe un État qui s'appelle l'État de la Cité du Vatican, qui est né en 1929 avec les accords du Latran, les pactes du Latran. Et les pactes du Latran, c'est un traité de paix entre l'Italie et le Saint-Siège et le pape. Et où le pape se retrouve avec un tout petit État, mais c'est suffisant. C'est en cela qu'au fond l'histoire est nécessaire, c'est une évolution, c'est un mouvement. Et c'est ce qui s'est passé avec le Saint-Siège. Mais si vous ne savez pas ce qui était au début, vous ne pouvez même pas comprendre ce qui est aujourd'hui.
C'est pour ça que je me suis permis de faire cette un peu longue diversion sur l'histoire. Parce que voudrait dire aujourd'hui la présence du Saint-Siège sur la scène internationale si on ne savait pas cela, et si le pape François d'aujourd'hui n'était pas l'héritier de cela, on n'écouterait peut-être pas sa parole de la même manière. Le pape François, quand il ne parle pas comme le secrétaire général des Nations Unies. Le siège des Nations Unies, c'est exactement ce que les Italiens proposaient au pape Léon XIII. C'est-à-dire une espèce d'extraterritorialité, quelque chose, voilà. Mais demain, si M. Obama soudain se fâche, c'est fini l'extraterritorialité à New York pour le siège des Nations Unies. C'est pour ça qu'il faut il faut connaître tout cela. Et c'est là aussi où il se passe quelque chose pour le Saint-Siège. Et c'est là où on passe au terme de diplomatie et pas simplement de Vatican. C'est qu'avec la disparition des États pontificaux, avec le fait que même les sujets de droit international ne sont plus des souverains personnels, que la souveraineté, en quelque sorte, est passée à un autre niveau et qui n'est plus incarnée, elle est incarnée mais différemment, mais plus personnellement. Elle est encore symboliquement dans la reine d'Angleterre, dans les souverains, dans les chefs d'État. Quand on envoie, c'est auprès du chef d'État. La lettre que signe un chef d'État, il le signe, il l'accrédite auprès d'un autre chef d'État. On n'est pas accrédité auprès de la France, on est accrédité auprès d'un chef d'État, formellement. Réellement, c'est bien sûr un État. Mais pour ce qui est du Saint-Siège, ayant toutefois une base territoriale qui s'appelle l'État, là où le pape peut s'asseoir, être. En plus, il a une relation toute particulière avec la ville de Rome, puisqu'il est évêque de Rome. Mais il en résulte que la diplomatie devient l'instrument majeur de l'action du Saint-Siège. C'est pour ça que je disais que c'est un effet de purification de la présence du Saint-Siège sur le plan international. C'est-à-dire que ce n'est plus une présence même aidée sur le plan militaire, comme l'était avec les zouaves pontificaux qui généreusement allaient là et qui ont donné leur vie d'ailleurs à la Porta Pia. Si vous allez à Rome, vous pouvez. Et puis il y a même, je suis sûr qu'il y a un cimetière des zouaves pontificaux belges, il y en a un des Français au moins, c'est ce que je sais, mais je suis sûr qu'il y a quelques... Mais on n'en est plus là. Parce que l'histoire amène à autre chose, mais qui en résulte. C'est une résultante, ce n'est pas de la génération spontanée. Et c'est que la diplomatie devient l'instrument du Saint-Siège, de sa présence. Le Saint-Siège, le pape n'a pas d'autre. Alors, au service de quoi? Et en plus, dans la modernité, après, disons, avec le XXe siècle, sur le plan, ce que l'on appelle la scène internationale, la communauté internationale, vous savez bien que cela correspond, après la Première Guerre mondiale, à la naissance de la fameuse Société des Nations, et puis, après la Seconde Guerre mondiale, avec la naissance des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. Et là, la diplomatie n'est plus seulement bilatérale ou accessoirement d'accords entre différents souverains. La diplomatie devient multilatérale. Et là s'ouvre aussi pour le Saint-Siège quelque chose de nouveau. Parce que son message, le message du pape, par définition, est universel. Et c'est en effet le Saint-Siège, depuis la fin du XIXe siècle, progressivement va intégrer ce que l'on appelle la diplomatie multilatérale. Et aujourd'hui, c'est un aspect important de son action pour justement ce que vous m'avez demandé, la défense de la paix.
Le Saint-Siège, en fait, pour des raisons politiques de l'Italie, ne participe pas, par exemple, aux grandes conférences de la paix de La Haye. Vous savez, il y a eu à la fin du XIXe siècle, en 1899, et puis ensuite, en 1907, il y a eu à La Haye de grandes conférences de la paix. Mais le pape n'a pas pu y participer parce que l'Italie s'y est opposée. Mais en revanche, le pape avait été invité. Et c'est même la reine Wilhelmine, protestante, qui va lire le message de Léon XIII aux participants à la conférence de La Haye en 1899. Le Saint-Siège ne participe pas non plus, parce que l'Italie ne le voulait pas, à la conférence de la paix en 1919 et à la Société des Nations. En revanche, le Saint-Siège va entrer d'une manière curieuse dans la diplomatie multilatérale. Et peut-être cela va vous étonner, j'espère ne va pas vous scandaliser, parce qu'il n'y a quand même pas de quoi se scandaliser trop. On peut être étonné, mais pas scandalisé. Voyez-vous, le Saint-Siège a une mission, c'est vrai, une mission d'observation auprès des Nations Unies à New York et à Genève. Parce que le Saint-Siège a le statut d'État non membre, observateur, État non membre. Mais en fait, le Saint-Siège est membre d'une importante institution et qu'il a fait entrer davantage dans... Et tout ça, c'est toujours dans l'optique de la paix, parce que le pape n'a pas des intérêts nationaux à défendre. Je parle aujourd'hui. Alors vous me direz, ah oui, mais quand il avait les États pontifes, oui, mais ça c'est l'histoire. C'est important, mais c'est dans l'évolution du processus historique. En fait, le Saint-Père, le pape Pie XII accepte la proposition du secrétaire général Dag Hammarskjöld d'être membre fondateur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Après la Seconde Guerre mondiale, se posait le problème de l'usage, alors on peut être contre, on peut être pour l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, je n'entre pas dans ces questions-là, je parle d'une question plus historique. On sortait de la guerre avec le premier usage de la bombe atomique. Et s'est posée la question du secret atomique. Parce que l'usage pacifique, c'est d'avoir ouvert l'usage pacifique, justement. Cette agence est née pour cela. Et Dag Hammarskjöld, qui était le secrétaire général, était un Suédois, comme vous savez, voulait que les États nucléaires en particulier, ou ceux qui faisaient des recherches, y participent afin d'ouvrir le secret nucléaire. Et le pape Pie XII accepte. Mais le fait d'entrer, et le Saint-Siège est toujours membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, fait que le Saint-Siège est en fait membre d'une organisation des Nations Unies. Et se trouve à ce moment-là invité à toutes les grandes conférences des Nations Unies sur la codification du droit, des relations diplomatiques, du droit des traités, sur tout ce que les Nations Unies ont fourni après la Seconde Guerre mondiale. Il faut voir cet instrument qui est un instrument de paix, parce que la recherche, c'est quand même la paix. Donc, vous voyez comment l'histoire nous a amenés à voir que si aujourd'hui vous avez des nonces apostoliques nous avons des relations diplomatiques, le Saint-Siège a des relations diplomatiques avec plus de 180 États. Pratiquement, ce sont tous, à l'exception de quelques-uns, la Chine et l'Arabie saoudite, et pour des raisons qui sont celles que vous pouvez comprendre, qui sont des raisons qui viennent de leur part, parce que le Saint-Siège ne demande jamais d'établir des relations diplomatiques.
La demande doit venir de l'autre partie. Donc, quand on voit cela, on comprend mieux pourquoi le Saint-Siège et le pape peut élever la voix, peut aller aux Nations Unies, peut aller au Conseil de l'Europe, peut aller, c'est qu'il est, en effet, le Saint-Siège est un sujet souverain de droit international, mais pas seulement par définition, disons, légale, mais parce que c'est le fruit de l'histoire. Alors c'est pour ça que je dis, ce n'est pas une définition dogmatique, c'est le résultat d'une histoire d'une volonté d'indépendance et de ne pas être soumis à d'autres, de ne pas soumettre l'autorité spirituelle à des autorités politiques. Et aujourd'hui, on pourrait dire politiques et autres, car il y a beaucoup de pouvoirs, il n'y a pas que les pouvoirs politiques aujourd'hui. Donc ce tout petit État où est le pape François n'est pas sans importance. C'est même très important pas seulement pour lui personnellement, mais pour lui dans sa fonction, pour lui dans son indépendance, dans sa capacité à pouvoir dire ce qu'il pense juste de dire. Quant à la structure, disons, du service diplomatique, ça n'a rien d'original, ça ressemble à tout ce que vous pouvez connaître des vôtres, mais pour une raison assez simple, c'est que, en fait, les relations diplomatiques modernes que l'on connaît sont nées des relations qui se sont développées à partir, disons, grosso modo du XVe siècle, entre les souverains, les cours, la cour de France et la cour de Rome. Les ambassadeurs, d'une manière permanente dans ces États, sont nés à ce moment-là, parce qu'il y avait souvent beaucoup de problèmes entre l'Église, entre le pape et les souverains, pour des raisons qui étaient celles qui appartenaient à la vie de l'Église, pas simplement à la question des États pontificaux. Donc, en revanche, il faut bien comprendre que si la structure du service diplomatique est identique à celui de la Belgique, il y a le nonce, un ambassadeur, mais en revanche, c'est un réseau, on a un réseau diplomatique important. Le Saint-Siège est présent d'une manière physique. Vous avez pratiquement en Afrique une nonciature dans tous les pays, avec un nonce. En Amérique latine. C'est donc un réseau important diplomatique, mais il existe aussi, bien entendu, les missions d'observation permanentes à New York et à Genève et à Vienne. Pour l'Union européenne, ce n'est pas la même chose, parce que l'Union européenne, ce n'est pas une mission d'observation, c'est une nonciature apostolique, c'est-à-dire que c'est une ambassade. Mais en revanche, le Saint-Siège, et c'est là où ça rejoint nos préoccupations, le Saint-Siège, il n'est pas riche que d'un réseau diplomatique classique, d'une structure. Avec, vous savez, une nonciature, c'est généralement le nonce et un secrétaire, point, 2 personnes. Donc sur ce plan-là, et avec des moyens généralement assez réduits. Donc, au fond, en général, tout le monde admire qu'on puisse faire avec si peu, mais enfin, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais en revanche, il y a quelque chose, et c'est là, ça vous intéresse en particulier, c'est là où vous entrez en ligne de compte, c'est que le Saint-Siège est riche d'un réseau ecclésial. Et que non pas les États souverains qui sont sur la scène internationale. Si vous prenez des zones de conflit, par exemple, moi j'ai été au Mozambique, au temps où il y avait la guerre civile. Bon, les pays européens, à l'époque les communautés européennes, les États-Unis, voulaient aider les gens qui étaient en difficulté, mais avec qui devaient-ils traiter? Évidemment, ils pouvaient traiter avec le gouvernement. Mais le gouvernement, en général, beaucoup de choses disparaissaient sur le chemin. Et plus,
il arrivait peu de choses. Mais en revanche, grâce au réseau ecclésial, on arrivait à atteindre les gens là où ils étaient. Et ça, c'est unique, même s'il n'est pas nombreux. Même si vous êtes dans un pays musulman où il y aura peut-être 30 000 chrétiens, il n'en demeure pas moins que c'est une présence. La présence des chrétiens sur la scène internationale, ça existe évidemment, avec toutes ces structures, avec tout ce que je dis, mais elle existe par la présence de l'Église. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà le Vatican. C'était la première partie du sujet. Je serai bref pour dire, il y a un second pas qu'on doit faire. C'est que c'est au service de la paix en Europe et dans le monde. Je pense avoir montré quand même que justement, progressivement et historiquement, la diplomatie, c'est-à-dire le fait de pouvoir traiter de questions qui intéressent directement des peuples, est devenu l'unique instrument que nous avons. Et c'est pourquoi le Saint-Siège peut jouer bien sûr un rôle de médiation, et il l'a joué dans l'histoire, et même récemment, par exemple entre l'Argentine et le Chili, ou entre le Pérou et l'Équateur. Mais cela exige, si vous voulez, une acceptation des deux côtés. Quand vous êtes médiateur, vous devez être accepté par tous. Mais en Europe, depuis le début du XXe siècle, la diplomatie du Saint-Siège, qui a besoin de cet appui ecclésial, c'est là où vous devez voir l'importance de ce qu'est l'Église aussi. Ce n'est pas une présence, c'est une présence physique ici, comme vous, et là-bas, en Syrie ou en Irak. Mais en Europe, pour revenir sur le service de la paix en Europe, oui, le Saint-Siège a joué et joue, aujourd'hui encore, un rôle important. Il est vrai que la première tentative n'a pas été extrêmement brillante, puisque ça a été celle du pape Benoît XV, qui avait essayé de lancer des appels à la paix en 1915 et en 1917. Ça a d'ailleurs été très mal vu par les belligérants, parce que ça, vous le savez par vos expériences par rapport au compromis, c'est que le médiateur, il faut qu'il soit accepté. Vous ne vous imposez jamais comme un médiateur. Mais en revanche, sur ce qu'a été l'histoire de l'Europe, si vous prenez l'histoire de l'Europe qui est plus proche de nous, celle du XXe siècle, les papes ont, d'une manière permanente, essayé de jouer un rôle de conciliateur pour la paix en Europe. Et même ce qu'on a appelé, ce que vous connaissez certainement, l'Ostpolitik du pape Jean XXIII et du pape Paul VI, c'est-à-dire cette approche par rapport au monde marxiste et communiste, c'était relié, bien entendu, pas simplement à essayer de garantir la vie de l'Église, mais également de changer la situation. Beaucoup ont critiqué cette Ostpolitik. Beaucoup ont dit que c'était une illusion, que l'on avait sacrifié, mais il n'en demeure pas moins que, bien sûr, qu'il a fallu attendre. Et c'est pour ça que quand M. le doyen disait nous dire comment la paix est possible, la paix est toujours possible, mais c'est vrai que souvent on a besoin de temps, parce qu'on a besoin de la conversion des cœurs. Je dois dire que quand on regarde un peu l'action du Saint-Siège en relation avec l'Europe, vous devez prendre en considération aussi sa présence,
sa présence dans ce que l'on a appelé la conférence d'Helsinki dans les années 70. C'est une conférence qui avait été voulue pour la coopération et la sécurité en Europe. Alors vous voyez, et qui aujourd'hui s'appelle Organisation. À l'époque, ça s'appelait Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et le Saint-Siège est membre. Et on est membre, le Saint-Siège est membre en partie parce que l'idée venait, comme souvent à l'époque, ces idées-là de faire des conférences de paix venaient des pays de l'Est, venaient en particulier de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. Et ils ont fait les propositions, et puis les Occidentaux ont finalement accepté, mais ils ont voulu inviter le Saint-Siège. C'est curieux, c'est comme ça, mais c'est pourtant les pays, les États du pacte de Varsovie qui ont fait que le Saint-Siège était membre fondateur de la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. Et là, le pape Paul VI a compris, a accepté pour une raison, c'est qu'il y avait ce à quoi personne ne croyait, qui était ce que l'on appelle une corbeille. Il y avait la corbeille des droits de l'homme. Alors on insistait beaucoup sur la coopération économique, sur la sécurité militaire, puis il y avait une sur les droits de l'homme. Et le pape Paul VI a accepté la proposition de participer justement parce qu'il y avait cette corbeille. Et en fait, la conférence d'Helsinki, si elle a eu des effets, c'est justement en relation avec les droits de l'homme. Car c'est avec cette conférence, et où le Saint-Siège a joué un rôle très important dans tout ce qui intéressait la liberté de religion, et la liberté de religion, quand on y pense, ce n'est pas simplement la liberté de croire, c'est la liberté de pratiquer, c'est la liberté d'exprimer, c'est la liberté de réunion. Par exemple, être ensemble maintenant, dans des pays autrefois, ce n'était pas évident. Ce n'est pas permis. Ce n'était pas permis du tout. Excusez-moi. Ce n'était pas permis, et ça, il faut se le rappeler, parce que si on ne se rappelle pas ça, on ne comprend pas où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, quand on considère la religion, on la voit, surtout dans nos pays, comme quelque chose de très négatif, disons-le. Quelque chose de dangereux. Alors que les mêmes pays occidentaux qui aujourd'hui ont du mal à traiter les questions de religion savaient que c'était une difficulté pour les États communistes. Et quand vous parlez de la liberté de religion, vous parlez de la liberté d'association, la liberté d'organisation, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, c'est-à-dire des droits, des libertés publiques, comme l'on dit, au moins en droit français. Donc, vous voyez, c'est un lieu où le Saint-Siège en Europe a joué un rôle important. Et puis évidemment, avec le pape Jean-Paul II, les choses ont été brutalement, mais ce n'est pas le pape qui a fait tomber tout de suite. Il y a 10 ans entre le moment de l'arrivée du pape et la chute du mur de Berlin. Parce qu'il y a toute une évolution. Et là, c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est surtout qu'avec la chute du mur de Berlin, le Saint-Siège a appuyé quelque chose que quelquefois vous-même vous pourrez dire « Ah, c'est dommage qu'on ait tellement élargi l'Union européenne, les communautés, c'était si bien quand on n'était que 6 ou que quand on n'était que 12 ». Mais c'est vrai que là, le Saint-Siège, c'est vrai, a joué un rôle en appuyant l'élargissement, parce qu'il s'agissait de construire quelque chose. En fait, ce qui s'est passé, et là j'étais assez présent, puisque j'étais présent dans ces réunions, c'est pas simplement, comment dirais-je, une volonté comme ça, c'est qu'on n'avait pas le choix. Les communautés, elles n'avaient pas le choix entre faire ou ne pas faire l'élargissement.
C'est presque une réalité. Ce sont comme ces réalités historiques qui s'imposent à vous. Et je pense que là aussi, vous voyez, c'est un facteur, je crois, pour la paix. Bien sûr, vous me direz, il y a la crise, il y a la crise en Ukraine, on peut traiter de tout cela. Mais il n'en demeure pas moins que vous avez aujourd'hui une réalité qui s'appelle l'Union européenne, qui est quand même un rêve. Et je crois que si on ne se rend pas compte de cela, et cela, le Saint-Siège, il croit en cela, il ne croit pas à l'union comme structure, comme ça, telle qu'elle est. Ça, c'est autre chose, c'est à l'union de le faire. Mais que c'est un processus historique exceptionnel, personne ne peut le nier. Ce sont quand même des peuples qui se sont combattus pendant des siècles. Votre terre a été une terre où il y a été des lieux avec des guerres permanentes, avec des espaces. Alors maintenant, on a l'impression que l'union, bon, c'est pas extraordinaire, mais quand même, c'est quand même mieux que de faire la guerre. Et voyez-vous, ça c'est en Europe. Et dans le monde, la présence du Saint-Siège est très forte, comme je vous l'expliquais, par son réseau diplomatique, par le réseau ecclésiastique et par la parole du pape. Parce que les papes du XXe siècle ont été ceux qui ont lancé des messages qui étaient comme la Pacem in Terris de Jean XXIII, comme Populum Progressio de Paul VI, avec la signification des voyages du pape Jean-Paul II dans le monde entier a une valeur, même dans les autres pays, de créer une espèce de communauté. Quand le pape se rendait, même en Amérique latine, vous avez des guerres, vous pourriez avoir des guerres entre des États, en dépit qu'ils soient quand même catholiques. Mais la valeur qu'on représente des voyages pontificaux, ce n'est pas simplement un voyage comme cela, ça a une valeur pour le peuple, pour le continent où il va, et en fait pour la paix. Alors évidemment, ça n'a pas toujours produit tous les résultats qu'on pouvait attendre, mais malgré tout, c'est ça l'optique. Et la présence des chrétiens, et c'est là où la présence de l'Église, et c'est mon troisième pas, parce qu'au fond, vous pourriez me dire, et de tout ce que vous venez de nous dire, et nous, dans tout cela, qu'avons-nous à faire? Parce que c'est ça le problème. Ce n'est pas de sortir d'ici en pensant, ben voilà, oui, bon, Saint-Siège, il est présent, bon, c'est bien, il fait ce qu'il peut, c'est bien. C'est que c'est très lié. La parole que nous pouvons tenir, la parole du pape François à Strasbourg, elle n'a pas de force sans vous. C'est ça la présence chrétienne pour la paix en Europe, dans le monde. Ça commence ici. C'est indispensable. Sinon, c'est la parole d'un homme. Alors, souvent d'ailleurs en Europe, les dirigeants européens, mais maintenant ils ont un peu changé avec le pape François parce qu'ils se rendent compte aussi de l'audience du pape François. Mais évidemment, ils disent oui, mais l'Église n'a plus l'audience. C'est vrai. Certainement, dans votre pays, ou en France, ou dans d'autres pays, n'a plus l'audience qu'elle avait. Oui, mais l'Église, elle ne vit pas qu'en Europe. Elle n'est pas qu'européenne. Elle ne va pas vivre seulement parce qu'elle est ici. C'est en cela, d'ailleurs, qu'il est important que des communautés en Europe se rendent compte que même quand on est un petit nombre, on est un plus grand nombre. Et c'est pour cela qu'il est important que, par exemple, vos communautés se préoccupent des chrétiens au Moyen-Orient, des situations. On ne peut pas perdre l'intérêt pour nos frères et sœurs chrétiens qui, comme l'a rappelé le pape dimanche dernier, sont persécutés.
Mais vous croyez que le fait que le pape dise « ils sont persécutés », c'est suffisant pour que le persécuteur s'arrête? Mais en revanche, ce qui est important, c'est que quand le persécuteur se rend compte que derrière la parole du pape, il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes, il y a une communauté, il y a un peuple, ça, c'est important. C'est pour cela que je pense que semble que vous pouvez voir combien l'importance de la parole du pape, oui, repose sur la force et le sens de responsabilité des catholiques. Ce n'est pas une parole comme cela. Et ça, conservez ça bien dans votre prière de carême, dans vos... Quand le pape demande toujours à la fin des audiences, à la fin des angélus, il dit « et priez pour moi », c'est ça que ça veut dire. C'est cette communion de prière qui fait la force de sa parole dans sa mission spéciale. Une mission qui est sur l'Église, mais qui a un effet sur la réalité pour la paix dans le monde et en Europe. C'est pour cela que je crois qu'on ne peut pas parler de la présence des chrétiens sur la scène internationale si vous ne vous sentez pas justement relié directement à la présence spécifique. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Il y a les organisations, vous avez les conférences épiscopales, mais il est vrai que dans l'Église catholique, on a quand même la grâce d'avoir un pasteur universel qui est le successeur de Pierre. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour cet exposé qui est à la fois très riche, très dense du point de vue historique. Je pense que vous avez remis pour nous les choses en perspective et que c'est extrêmement important pour que nous saisissions la pertinence de votre propos. Je crois que cela nous fait du bien parce que cela nous redit que nous sommes membres d'un corps dispersé à travers le monde qui est l'Église et que ce corps est solidaire, que nous ne sommes pas contraints heureusement d'être rivés sur notre propre paroisse, d'être simplement accrochés à notre propre chorale, à notre propre mouvement, à notre propre association, mais que nous sommes membres d'un peuple immense répandu à travers le monde et solidaire. Et nous sommes, vous nous l'avez redit, des hommes et des femmes appelés à la prière solidaire, à la prière avec le successeur de Pierre. Nous avons cette grâce, comme vous l'avez dit en finale, d'être chacun à l'écoute de celui que Jésus a choisi et dont il a déjà pressenti les successeurs. Je vous remercie infiniment pour ce moment que vous avez consacré à notre éducation chrétienne en ce temps de carême. Nous faisons une petite pause. J'imagine que des questions vont suivre. Je vous demande de les rédiger, de les mettre par écrit. Ce sont des questions probablement qui seront davantage liées à l'actualité problématique et vous verrez comment vous pouvez y répondre. Il y a ici une longue question en 3 volets qui porte sur l'ouverture possible et la survie possible de l'Europe. Comment l'Europe peut-elle survivre sans régler de nombreux dysfonctionnements, un manque de démocratie? Par exemple, on dit que le traité de Maastricht ne serait jamais passé via le suffrage universel dans chaque pays membre. La règle de l'unanimité reste un sérieux handicap pour son évolution future, dit-on également. Deuxième point, l'Europe cherche un projet commun mobilisateur qui pourrait renforcer son unité. La création d'une armée européenne forte ne serait-elle pas une solution envisageable, de même qu'un service civique européen? Troisièmement, troisième volet d'une même question, l'Europe jusqu'à l'Oural peut-elle se réaliser sans risquer une 3e guerre mondiale? Commençons par là. Oui. Je crois que, évidemment,
faut bien, au fond, vous réfléchissez sur l'Europe, mais ça, c'est au fond très bon et ce n'est pas étrange, c'est très bien, puisque malgré tout, les institutions européennes sont à Bruxelles et que Bruxelles, c'est pas si loin d'ici. C'est pas 30 km. Oui. Au moins, c'est-à-dire il faut une bonne heure pour venir vers 5 heures, mais ça, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que ce que je vous dirais, vous comprenez, moi, je vais essayer de répondre à vos questions en fonction de ma fonction. C'est-à-dire, vous allez peut-être dire, oui, il va répondre, il ne va pas y répondre, il va essayer d'avoir langue de bois et il va être diplomate. Mais être diplomate, c'est aussi laisser de l'espoir. C'est se rendre compte de nos responsabilités, même individuelles. C'est-à-dire que si on veut régler la question de l'Europe, il faut d'abord, vous me direz, oui, vous avez la manie de retourner dans l'histoire et très loin, comme je l'ai fait, mais c'était pour comprendre pourquoi le Saint-Siège est ici aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes dans l'Union européenne telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses imperfections, vous ne pouvez pas me demander à moi de donner la solution, parce que en tant que représentant du Saint-Siège, cela ne m'appartient pas. Et cela n'appartiendrait même pas au Saint-Siège. Les questions, par exemple, qui ont été posées ici, la question du traité de Maastricht, de suffrage universel, ce sont les moyens, mais est-ce que la question fondamentale, c'est non pas l'Union européenne telle qu'elle est, mais le projet européen, le processus européen, c'est nécessaire ou cela n'est pas? C'est ça qui est important. À quoi pourquoi s'est-on lancé dans le processus européen? Pourquoi des catholiques, des grands catholiques, mais pas que des grands catholiques? Je pense que M. Spaak n'était pas particulièrement... Bon. Et il fait partie des fondateurs, des pères fondateurs. Mais il y avait une communion, si j'ose dire, de projets, d'intentions, en fonction même, quelquefois, par des personnes qui avaient, au fond, des convictions religieuses ou philosophiques différentes, mais qui avaient un projet. Alors, ce projet, on est d'accord que c'est mieux que ce que l'on a fait par le passé. Et puis, on est tous responsables. C'est vrai certainement qu'il est plus facile de faire passer un traité, de ratifier un traité dans un Parlement que par référendum. Mais, je vous poserai cette question. La voie référendaire est-elle celle qui favorise le mieux la réflexion? Est-elle celle qui... Bon, vous pourrez me dire, oui, parce que, par exemple, en Suisse, mais la majorité, a-t-elle toujours raison? Est-ce que, lorsque la majorité bloque ou promeut quelque chose dans la société, c'est parce que c'est la majorité que c'est vrai? On sait très bien que ça, ce n'est pas exact. C'est la majorité des opinions à un temps donné. Mais ce n'est pas une définition dogmatique. Puis nous, on est experts en définition dogmatique, donc on peut le dire. C'est pour ça que je dis, quand on se pose ces questions qui sont très justes, sont très justes. D'ailleurs, on a bien vu, si la Constitution pour l'Union européenne n'est pas passée, c'est parce que ce qui l'a bloqué, c'est la voie référendaire. Parce qu'au Parlement, il serait passé. Alors, ça pose quand même le problème de la démocratie, de la forme de la démocratie représentative, de la démocratie directe, de la démocratie indirecte.
Et là, je dois dire que ça dépasse, disons, ma mission. En revanche, c'est celle de tous. Évidemment que moi, je suis de nationalité française. Comme simple citoyen, je peux voter comme je veux. Mais dans ma fonction, je ne peux pas, c'est pas ce que je pense qui est nécessairement juste de dire parce que ma fonction ne le demande pas. C'est-à-dire que je crois qu'en effet, la construction, le processus européen est un processus qui n'est pas fini. Vous savez, c'est comme une construction. Vous voyez cette belle église, j'allais dire cette belle cathédrale. Mais pas, mais enfin, ça aurait pu l'être. Il y a des cathédrales moins belles dans le monde que cette église. C'est un projet. Et on peut le détruire. On peut l'abîmer. Mais on peut l'améliorer. Et les siècles peuvent le faire, même en ajoutant un style différent, comme le style que vous avez dans la chapelle de la Sainte Vierge ici. Ou comme vous avez dans beaucoup, quand vous avez ces chaires de vérité, que l'on le voit, si j'ose dire, qu'en Belgique. C'est pour ça que je crois que sur la construction européenne, vos questions sont justes. Mais au fond, vous me posez la question en pensant que le Saint-Siège aurait une position sur il faut adopter ci, tel. Le Saint-Siège pense que ce sont les citoyens, dans la structure que nous avons démocratique, ce sont les citoyens qui envoient les députés au Parlement. Alors qu'il y ait une crise actuelle de crédibilité du monde politique dans toute l'Europe, c'est vrai. Alors évidemment, vous n'avez pas de problème puisque le vote est obligatoire. Alors, bon. Et d'ailleurs, même en France, on voudrait le rendre obligatoire parce qu'il y a on pense qu'il y aura trop d'abstention, pour prendre un exemple. Mais justement, c'est le fait de l'abstention qui doit faire réfléchir. C'est pourquoi je crois que dans ces questions que vous avez posées, et qui pourraient faire l'objet chacune de longs développements, je crois qu'il faut se poser la question de l'utilité, de la nécessité du processus européen. Évidemment, pour ceux qui sont un peu plus d'âge comme moi, quand j'étais tout petit, j'étais en Lorraine et j'ai vécu dans une petite ville que je parlais au père et où il y avait on voyait les résultats de la guerre. C'était en 47, 48. Beaucoup ici savent de quoi je veux parler. Évidemment que les jeunes générations, vous me direz, bon, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup ici, mais alors oui, bon, l'Europe, à quoi ça sert bon, oui, bon, justement, mais c'est là où je crois qu'il y a une fonction d'éducation et que, par exemple, on doit réfléchir sur ça. Vous savez, il y a une question qui se termine sur les régions. Reconnaissance des régions qui pourraient faire éclater les nations existantes. Alors, je vois très bien ce que vous voulez dire, comme aurait dit mon évêque. Mais écoutez, moi je vais vous répondre. Ce n'est pas ma mission d'y répondre. Mais je ne vais pas y répondre d'ailleurs. Je vais vous dire qu'on a toujours besoin des autres. Il peut y avoir des réalités, mais on a toujours besoin. Il y a toujours un moment où on a besoin de ses voisins. Il y a toujours un moment où on a besoin de l'autre. Et dans l'Europe, c'est très important aujourd'hui. Parce que ce qui est très dangereux dans ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est le refus de l'autre. C'est le refus de ce qui n'est pas notre petit groupe. C'est très dangereux, ça. Et ça conduit au manque de respect. C'est très dangereux que les Grecs, aujourd'hui,
pense mal des Allemands et que les Allemands pensent mal des Grecs. Je ne parle pas des leaders, je parle des peuples. C'est très dangereux. Et nous, chrétiens, oui, là, on a quelque chose à faire. Voilà. Sur l'Afrique, peut-être. Oui, sur l'Afrique, peut-être. Oui, bien sûr, puisque j'ai été en Afrique et j'ai beaucoup d'affection pour l'Afrique. Alors, oui, mais vous n'avez pas lu les... Il y a le rôle diplomatique du Saint-Siège oui. Ah, au Congo, oui. Congo, et puis la montée de Boko Haram, et puis sur ce que l'Église pense des conflits d'Afrique centrale, Congo, Rwanda, Burundi. Donc ça je crois que là aussi, il y a, et je peux comprendre d'ailleurs, que même ici en Belgique ou en France, on doit avoir une préoccupation sur l'Afrique. Et quand on me pose la question sur l'action du Saint-Siège par rapport à ce qui est dans la République démocratique du Congo, là je vous avouerai franchement qu'avec même la meilleure volonté du monde, je ne saurais pas vous dire beaucoup de choses parce que je ne suis pas informé sur tout ce qu'on peut faire, mais ce que je sais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand je vous ai dit qu'à la fin de mes pauvres réflexions, vous pouviez vous demander, mais enfin, qu'est-ce que nous, on doit faire avec tout cela? C'est de voir qu'il y a une relation entre nous. C'est-à-dire que ce n'est pas la diplomatie du Saint-Siège qui peut régler l'affaire congolaise. C'est le peuple congolais qui peut régler cette affaire congolaise. Et l'Église est présente là. Et nous devons nous sentir... Bon, vous, je comprends que la Belgique se sente, je ne dis pas une responsabilité, hein, parce qu'on n'est plus autant d'autrefois, mais d'avoir un sentiment profond d'attachement. Quelquefois, on a des cousins qui sont très éloignés, et ça n'empêche pas que ce sont quand même des cousins. Mais en même temps, on doit se rendre compte que oui, ce sont les peuples qui vont pouvoir régler. C'est-à-dire que plus, par exemple, l'Église, l'activité de l'Église pour ces solutions en Afrique, moi j'ai connu au Kenya, où là je peux répondre, ce n'est pas tellement l'action extérieure qui peut régler, mais c'est la communion qui peut régler. Et quand je dis la communion, c'est par exemple, moi comme nonce, lorsque j'étais au Kenya, je ne prenais pas la parole sur toutes les questions politiques et tout ce qui intéressait, au contraire, mais en revanche, j'en parlais avec tous les évêques. Mais je ne faisais jamais une déclaration publique. Et je vais vous dire une chose, c'est que quand je suis parti du Kenya, parce que j'avais eu un accident entre-temps, mais pas au Kenya, mais à Rome, des amis à moi m'ont dit, eh bien, écoutez, on va vous dire une chose, les hommes politiques au Kenya avaient très peur de vous. Et j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi, parce que je ne disais jamais rien. Et ils me disaient, mais oui, justement, c'est parce que je ne disais rien. Mais en revanche, je m'intéressais avec les évêques, avec l'Église. C'est là où on ne peut rien faire. Une diplomatie, elle ne peut le faire qu'avec son peuple. Et quand la diplomatie du Saint-Siège au Congo, ce n'est pas une diplomatie extérieure au Congo, ou extérieure au Kenya, ou extérieure à la Belgique. C'est en relation au peuple belge, au peuple congolais, au peuple... C'est en relation avec ce peuple que se fait cette diplomatie. Et évidemment, ça peut consister à quelquefois, discrètement, à ceux qui ont des responsabilités, parce qu'il y en a d'autres qui ont des responsabilités. Je peux dire à un chef d'État ou à un Premier ministre, si, dans ma qualité de nonce, je sais que je serai écouté et qu'il imagine que beaucoup de gens écoutent ce que je peux dire, je peux lui dire, mais je ne vais pas le dire aux journalistes en sortant, ce que j'ai dit au chef d'État. Moi, je suis, c'est vrai, un peu plus partisan pour ce qui est de la diplomatie, qu'elle soit réservée. Je ne crois pas à la diplomatie publique. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Alors, pour ce qui est de l'Afrique, je pense que l'Afrique changera, mais elle ne changera pas de l'extérieur. Elle changera par l'intérieur. Et là, l'Église a une responsabilité.
c'est de développer l'éducation, c'est par l'éducation, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Vous le savez aussi, c'est vrai dans nos propres pays. Ce n'est pas le résultat, c'est le résultat de ce que l'on enseigne, de ce que l'on fait. La corruption et la mauvaise gouvernance, ça n'existe pas seulement qu'en Afrique. Et c'est là où cela dépend beaucoup, et nous, Église, nous avons là une responsabilité particulière. C'est là où la formation des laïcs est importante. C'est là où vous qui êtes. Moi, par exemple, quand des députés viennent me voir, me disent, ah, vous savez, Excellence, nous, il faudrait nous soutenir. Mais je dis, mais écoutez, oui, je pense que c'est très intéressant ce que vous me dites. Et je pense que vous avez raison, allez de l'avant. Mais c'est vous qui êtes élu, pas moi. Et je pense que souvent, l'erreur vient de que l'on fait reposer le manque d'action dans l'autre, alors que c'est simplement un manque d'action personnelle. Parce que quand vous êtes élu député, quand vous êtes aux plus hautes fonctions de l'État, c'est évident que vous avez à agir d'une manière et que vous ne pouvez pas vous réfugier dans l'autre qui n'agit pas. Et ça s'apprend dès l'école primaire. On va passer à une autre partie du monde. Alors, évidemment, la chute du mur de Berlin et de l'URSS avait donné beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, pourtant, Crimée, Ukraine, voilà de gros problèmes. Poutine semble soutenu par l'Église orthodoxe. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, j'ai vécu, comme vous d'ailleurs, comme un certain nombre ici quand même, la chute du mur de Berlin. J'étais justement à la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe à l'époque, j'étais le représentant du Saint-Siège dans toutes les conférences. Je dois dire que j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu ça à la télévision. Mais enfin, il ne faut pas non plus maintenant rentrer dans la sinistrose. Oui, il y a des situations graves, mais ce serait une erreur de croire que tout est réglé parce qu'un mur ou le rideau de fer a disparu. Les mentalités doivent changer progressivement. Ça ne change pas en un jour. Je ne crois pas qu'il faut perdre l'espoir. Des événements comme ceux de l'Ukraine nous remettent, oui, devant des problèmes, mais qui sont des problèmes européens au fond de toujours. Le problème des minorités, c'est un problème. C'est un problème en Europe. On n'en parle pas, mais moi je me souviens quand j'étais à la CSCE et que justement tombé tout le mur et que tous les régimes communistes sont tombés, soudain sont apparus, on n'a jamais autant travaillé que sur le problème des minorités. Et maintenant, on n'en parle jamais. Mais c'est évident que vous avez un problème de minorité hongroise dans beaucoup de pays dans le centre de l'Europe, par exemple. C'est évident qu'en Ukraine, il y a toute une réalité historique. C'est évident que on ne peut pas attendre de la chute du mur du Berlin ou de la chute du rideau de fer et de la chute de l'URSS, de l'interpréter comme une victoire que nous avons contre l'autre. C'est là qu'a été l'erreur du règlement de la Première Guerre mondiale. C'est d'avoir interprété que la victoire donnait des droits sur le vaincu, sur l'humiliation du vaincu. Or, quand on entre dans cette optique-là, et ça c'est vrai ce qui s'est passé au moment de la chute, c'est vrai que dans la mentalité russe, ils ont le sentiment qu'avec la chute de l'Union soviétique, on les a humiliés. Et vous savez, il y a peu de jours, j'entendais à la télévision l'ancien ministre des Affaires étrangères de M. François Mitterrand, M. Védrine, Hubert Védrine, qui disait, et moi je l'ai constaté, l'humiliation à la Russie, quand j'étais dans les conférences internationales. Donc, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas su jouer toutes les cartes bien,
au moment où on doit les jouer. C'est là qu'est la dimension humaine de la diplomatie. Ce n'est pas un processus automatique. Nous sommes des êtres responsables. Alors aujourd'hui, on se trouve avec une situation parce qu'on n'a pas su traiter les relations entre l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. C'est pour cela que le pape Jean-Paul II a toujours dit il faut l'union. Enfin, l'Europe ne peut respirer qu'avec deux poumons, l'Occident et l'Orient. S'il le disait, évidemment, c'est parce qu'il est polonais. Évidemment, ben oui, évidemment, il le comprend mieux que moi qui suis de Paris. Donc, je crois que là, on est responsable aussi. Tout le monde est responsable là, parce qu'on n'a pas su, et les Russes, de l'autre côté, auront la tendance à faire, alors il faut arrêter cela. Mais la solution n'est pas dans la guerre. On le voit bien, c'est désolant ce qui s'est passé en Ukraine. C'est horrible. Il n'y a rien de plus terrible. Je sais qu'ils ne veulent pas qu'on dise que c'est une guerre civile, mais il n'y a rien de plus terrible que des guerres entre des frères. Le pape l'a dit. Mais c'est aussi une guerre fratricide parce que ce sont des chrétiens. Mais rappelons-nous que nous, à l'Ouest, on s'est battu entre chrétiens. Donc c'est, je crois, là très important sur ces questions, sur l'Union soviétique, sur l'Ukraine. Il faut savoir, il faut que l'on trouve les chemins pour régler la question de l'Ukraine. On doit le faire. Et ça, c'est la position que nous avons. La communauté Sant'Egidio, vous avez une action coordonnée? Alors, je connais bien la communauté de Sant'Egidio, parce que j'étais au Mozambique pendant 4 ans et j'ai souvent collaboré, j'ai souvent été en relation. C'est-à-dire, vous savez, là aussi, il ne faut pas être victime des journaux. Et moi, je comprends, je n'ai rien contre les journalistes, parce que je pense qu'ils font toujours leur travail, même quand ils font mal. Parce qu'au fond, vous savez, ce sont des êtres humains, les journalistes. Ils peuvent se tromper aussi. Ce n'est pas exclu. C'est le 4e pouvoir, avec peu de contrôle. Mais ça n'a pas d'importance, c'est normal. C'est normal qu'un journaliste puisse interpréter mes paroles comme il veut. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne peux pas l'empêcher de penser. Donc je sais bien qu'on a de temps en temps mis en opposition Sant'Egidio, le Saint-Siège, bon, ça n'a pas de sens. Sant'Egidio est une organisation qui est tout à fait, que j'ai, si j'ose dire, pratiquée lorsque j'étais au Mozambique, que j'ai aussi connue quand j'étais au Kenya, que je connais à Rome, je connais bien les dirigeants, donc il y a des manières différentes. C'est évident que Sant'Egidio peut faire des choses que ne peut pas faire le nonce apostolique. Et de temps en temps, vous avez des idées qui sont bonnes, mais quand vous avez l'autorité, il n'est peut-être pas prudent que ce soit vous qui les proposiez. Il faut peut-être demander à d'autres. C'est ça aussi la diplomatie. À mon avis, c'est ceux qui ont voulu faire une opposition entre une diplomatie populaire, celle de Sant'Egidio, une diplomatie plus aristocratique, celle du Saint-Siège, c'est tout à fait ridicule. Oh, évidemment, vous avez toujours une dimension humaine dans tout cela, vous avez des ambitions, mais tout ça, c'est ridicule par rapport à tout ce qui a pu être fait. Au Mozambique, Sant'Egidio a travaillé beaucoup, mais en collaboration avec le Saint-Siège, en collaboration d'ailleurs avec tout le monde, parce que tout le monde voulait qu'il y ait la paix au Mozambique. Le jour où tout le monde voudra la paix en Ukraine, mais il faut se rappeler une chose, et nous en particulier occidentaux, je ne me mets pas comme Saint-Siège, comme occidental, parce que ce n'est pas la position, mais comme citoyen d'un pays occidental, c'est que nous n'avons pas nécessairement la réponse à tout, et que nous n'avons pas à dire nécessairement à tous ce qu'ils doivent faire, et que ce n'est pas nous qui avons les solutions à tout.
Et je l'ai vu justement au Kenya, où j'engageais fortement mes collègues occidentaux à laisser se développer la solution africaine. Ça prend du temps, enfin, ici, il y a d'autres, il n'y a pas que nous qui avons la solution à tout. Et je crois que quand on a ça en tête, et qu'on se rend compte que nous, en revanche, ce qu'on a à faire, c'est de favoriser la solution, eh bien, on la trouvera. Et on la trouvera en Ukraine, comme on peut la trouver dans d'autres, et comme on peut faciliter. Et donc, mais là, on a besoin de tous. Et Sant'Egidio, par exemple, c'est une organisation, c'est une structure, c'est un ensemble de personnes qui est extrêmement utile et qui, dans certaines situations, se révèle utile, qui peut-être dans d'autres ne pourra pas jouer le même rôle qu'elle a joué dans d'autres pays. Et je pense que ça, c'est ça qui est positif, c'est la complémentarité que vous avez. Vous savez, dans l'Église catholique, vous avez une multiplicité de congrégations religieuses, non? Vous savez ça, non? Mais pourquoi? C'est bien. Vous êtes contre la diversité? Non, parce qu'il y en a qui ont certains charismes, certains... Bon. Mais tout le monde ne joue pas le même rôle. Tout le monde n'a pas besoin d'être jésuite, tout le monde n'a pas besoin d'être dominicain, tout le monde n'a pas besoin d'être salésien. Mais chacun peut être ce qu'il est. Oui. Alors peut-être une dernière question qui est historique. C'est sur Pie XII. Il a souvent été attaqué pour sa non-intervention vis-à-vis de Hitler. Pouvez-vous dire quelque chose sur sa réelle action en faveur de la paix? Oh, oui. Je prends toujours la question parce que j'ai l'impression que je l'ai comme ça en main. Ah. Évidemment, moi, vous comprenez, le premier pape que j'ai connu dans ma vie, c'est Pie XII. Alors, évidemment que je trouve quelquefois que c'est très injuste. Mais qu'on l'attaque parce qu'il n'a pas parlé, ou qu'il n'a pas la non-intervention vis-à-vis d'Hitler, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré, parce que qu'est-ce qu'on appelle une intervention? Vous savez, et vous connaissez toutes les raisons qui ne justifient pas. On peut dire, oui, le pape pouvait dire. Bon, il n'a pas dit. Alors, je ne vais pas me mettre à sa place pour dire et essayer de le justifier, je vous dirais franchement. Parce que ceux qui posent la question, je ne sais pas ce qu'ils pourraient répondre s'ils avaient été... Est-ce qu'ils sont capables de répondre à cette question? Pas la question vis-à-vis de Pie XII, mais que faites-vous dans certaines situations? Que s'est-il passé? Je parle en particulier pour mon pays. Que s'est-il passé quand il y a eu la rafle du Veldiv? Qu'ont fait les voisins? Ah, vous me direz, oui, mais c'est pas Pie XII, hein? Ah ben oui, c'est pas Pie XII. Et il y a des circonstances, donc je ne sais pas, je ne peux pas... Pie XII n'était certainement pas, et rien dans ce qui est dans sa vie fait qu'on peut dire qu'il était en faveur d'Hitler. Il était secrétaire d'État au temps de Pie XI. Il était même considéré plutôt comme pro-français. Il n'était pas considéré comme pro-allemand, il connaissait bien et le français et l'allemand. Oui, mais il avait été nonce à Berlin. Mais oui, mais c'est pas parce que vous êtes nonce à Berlin que vous étiez... Alors que, quand vous êtes pape, évidemment qu'il a dû prendre des décisions. Évidemment que quand on n'est pas dans la peau de quelqu'un, s'y mettre, c'est autre chose. De dire, ah oui, moi j'aurais dit. Ah oui, ben, moi je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc, c'est vrai quelle a été sa réelle action? Ben, elle a été
elle a été plus individuelle probablement par rapport à la communauté juive à Rome. Il ne faut pas oublier que Madame, comment elle s'appelait, la première ministre israélienne, enfin, l'a remerciée pour tout ce qu'il avait fait. Donc, Madame, hein? Oui, Golda Meir. Donc, c'était une autre époque. Alors, je me souviens très bien quand est venue la pièce Le Vicaire. Alors, évidemment que quand on a de hautes responsabilités et qu'il aurait pu dire quelque chose, il aurait pu dire quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire d'être vis-à-vis de Hitler? L'Église catholique n'était pas en faveur d'Hitler. Voilà. Moi, c'est pour ça que je dis, ces questions-là, c'est des questions justes, on peut se les poser. Et d'ailleurs, on doit se les poser. Aussi bien quand on a des responsabilités que quand on n'en a pas. Ou qu'on pense ne pas en avoir. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai été un peu brutal en disant, je pense, puisque je suis né à Paris, et je me souviens que ma mère m'a rappelé comment soudain les gens disparaissaient dans l'immeuble où elle vivait. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y a des voisins qui cachaient les Juifs, qui revenaient le soir. Alors, chacun fait comme il peut. Mais je crois que, en effet, il peut y avoir un jugement de l'histoire. Maintenant, de représenter Pie XII comme un nazi, ça me semble un peu excessif. Voilà. Je crois qu'il faut conclure, parce que sinon, moi, il faut que je me lève tôt demain, parce qu'il faut que j'aille chercher un cardinal à Zaventem. Mais je voulais d'abord vous remercier encore. Votre parole est rare en Belgique. Vous avez comme règle personnelle de ne pratiquement jamais intervenir dans les diocèses. Oui. Vous avez dérogé à cette règle personnelle et vraiment nous en sommes heureux ce soir parce que ça nous a permis d'ouvrir une fenêtre sur une partie de la vie de l'Église que l'on méconnaît en général et dont on a perçu grâce à vous la richesse et l'importance. Je voudrais, après vous avoir remercié chaleureusement, vous dire que vous êtes évidemment toujours ici chez vous, puisque cette Église a eu l'heure de vous plaire. Oui, oui. Eh bien, sachez que vous y êtes à domicile. Puis l'Église, pas seulement l'Église, mais vous. Oui, la communauté. Et vous m'avez bien traité, comme m'avait dit votre évêque. On a essayé. Je voudrais rappeler 2 ou 3 choses encore. La semaine prochaine, même heure, mardi prochain, ce sera la 3e et dernière conférence du Carême donnée par un journaliste français, journaliste avec les limites que ça a. Il s'appelle Michel Cole. C'est un journaliste religieux qui travaille sur France Culture et qui travaille sur France 2. Il est aussi éditeur, il est aussi écrivain. Il a publié un certain nombre de livres sur la chose religieuse et notamment 2 ouvrages sur le pape François. Il va dire quelles sont, à son avis, les orientations internationales de la pastorale, disons, du pape actuel. Très bien. Et je vous invite à venir nombreux écouter cet homme qui a, je crois, beaucoup de choses intéressantes à nous partager. Deuxième...